Pour en parler ce soir, Meyer Habib, bonsoir. Vous bonsoir, êtes député UDI des Français de l'étranger. Vous étiez à cette grande cérémonie organisée par le CRIF devant l'Hyper Cacher. D'abord, est-ce qu'elle vous a paru à la hauteur des événements? Elle était digne. C'est des moments extrêmement douloureux. Nous rappelions tous ce fameux vendredi, il y a un an, quasiment jour pour jour. Et il y a eu des moments de très forte émotion, d'unité nationale. C'était très important, puisqu'il y a un an, après avoir tué à Toulouse, il y a 2 ans et demi, des Juifs, après avoir tué des journalistes, après avoir tué des policiers, des militaires, on a encore tué des Juifs à l'Hyper Cacher. Et ce soir, il y a eu des mots très forts du Premier ministre. Je ne suis un député de l'opposition, mais il y a eu des mots très forts. Mais ce que je souhaite surtout, c'est que après ces mots forts qu'on a souvent et que le Premier ministre a eu ce soir, on passe aux actes. Et là, ça prend plus de temps à passer aux actes parce que il y a aujourd'hui, d'abord au niveau de l'éducation, il y a un travail énorme à faire au niveau de l'éducation. Personne n'est raciste, personne n'est antisémite, personne n'est aujourd'hui anti-français. Il y a un travail au niveau des écoles où on enseigne la haine, il y a des quartiers de non-droit et il y a beaucoup de choses à changer. Et puis il y a aussi un second point, c'est la détestation d'Israël qui fait que on a tué, on crie mort aux Juifs en plein Paris, on boycotte un État qui est un État démocratique, le seul État démocratique de cette région. Et le Premier ministre a eu des mots très forts. Il a renvoyé dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est ce qu'il faut faire. Et il faut surtout faire en sorte que ça ne se reproduise pas. On sait aujourd'hui qu'on a près de 2000 djihadistes en gestation. Je suis vice-président de la commission spéciale de l'Assemblée qui s'occupe de ces questions. Imaginez-vous simplement que 1% passe à l'acte, ça fait 20, 5% ça fait 100, c'est terrifiant. Donc beaucoup d'unité, après surtout relever les défis futurs. Voilà, on l'entend, vous demandez des actes après ces mots forts. Depuis un an, vous ne les avez pas vus, ces actes ? Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de mots forts. Il y a eu un discours extraordinaire du Premier ministre au sein de l'Assemblée nationale. Mais je vois, comme ça a été précisé, qu'il y a encore quelques jours de cela, en plein Paris, on a été chargé des danseurs israéliens qui étaient à Paris. On a crié dans des manifestations, y compris avec des élus d'extrême gauche, mort aux Juifs, en plein Paris, il y a 1 an et demi de cela. On boycotte des médicaments parce que ce sont des médicaments d'Israël. On boycotte des produits parce que c'est des produits qui viennent d'Israël. Et puis après on tue des Juifs, et puis après on tue des policiers, et puis après on tue des Français. Parce que les Français juifs sont en première ligne. C'est pas une question de Français juifs, c'est une question de France. J'ai toujours dit, moi je suis pas inquiet pour les Français juifs, ou les Juifs français, je suis inquiet pour la France. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je pense à cette malheureuse Aurélie Châtelain qu'on a tuée, on ne sait pas pourquoi. Je pense à ce malheureux chef d'entreprise dans l'hiver qu'on a décapité. Chez nous, en France, en 2015, c'est terrifiant. Est-ce que de manière plus générale, quel regard vous portez sur ce qu'on pourrait appeler un virage sécuritaire de François Hollande et Manuel Valls, qui certes, vous dites, parlent beaucoup et agissent peu, mais tout de même, il y a des mesures fortes qui ont été prises. Et je pense on sera toujours là. Vous savez, moi, je suis un député libre. Les Français attendent que quand le gouvernement prend des bonnes décisions, qu'on accompagne le gouvernement. Je ne ferai jamais d'opposition à cette thématique. D'ailleurs, mais vous êtes sûr que ces mesures viennent de la gauche? Mais ils sont actuellement au pouvoir. Donc c'est à eux à les prendre, mais il faut appliquer. Je pense qu'il y a un débat ridicule actuellement sur la déchéance de nationalité. Comment peut-on s'intéresser, se poser la question, est-ce que oui ou non il faut déchoir de nationalité des gens qui vomissent la France, des gens qui sont Français, mais qui veulent tuer des Français. Ils ne sont pas dignes d'être Français. Je serais même pour les gens qui ne sont que Français, qui n'ont pas de nationalité, d'avoir une mesure d'indignité nationale. Et donc, évidemment, il y a des moments où on doit être dans l'unité, et c'est ce qu'attendent de nous les Français. Et si aujourd'hui le gouvernement prend des mesures fortes, nous, dans l'opposition, nous les accompagnerons. Mais il faut, au-delà des paroles, maintenant attendre les actes. Et j'attends des actes forts. Et concrètement, quelles sont les priorités, ces actes forts que vous demandez aujourd'hui ? Encore une fois, l'éducation. Au niveau du renseignement, je ne suis pas persuadé que nous sommes tout à fait prêts. Il y a une nouvelle loi qui a été c'est très difficile en quelques minutes, en quelques secondes. C'est très facile de dire il faut, il y a qu'à. Mais globalement, il y a un travail d'ensemble. Nous devons tous nous savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Parce que si tout avait bien fonctionné, nous n'en serions pas là. Est-ce qu'il est normal que pendant 3 heures, lorsqu'on a eu cet attentat au Bataclan, il a fallu 3 heures entre le début et la fin? Est-ce qu'il est normal que ce qui s'est passé à Saint-Denis, est-ce qu'il y aurait pu avoir une catastrophe et dans le Thalys et au Stade de France, où à la limite on a eu finalement que peu de victimes au Stade de France? Donc, c'est facile de dire, il y a énormément de choses à faire. On doit avoir une unité nationale. Il y a des mesures très fortes. Il ne faut pas se poser de questions. Aujourd'hui, les terroristes, il faut les décapiter parce que autrement, c'est eux ou nous. Et là, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il y a la France. Et j'imagine, aujourd'hui, il y a eu des paroles très fortes du Premier ministre. Mais encore une fois, je souhaite qu'après ces paroles,
Parce qu'il y a un souci avec la gauche, il y a un souci avec l'extrême gauche. Ce que dit le Premier ministre n'est pas exactement ce que j'entends pour une très grande partie des députés, y compris socialistes. C'est pas exactement le même discours. Moi, j'attends d'avoir le même discours et surtout des actes qui soient très forts. Merci beaucoup, Meyer Habib, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes député UDI des Français de l'étranger. Ce matin, c'est à la première victime